Bienvenue dans ce guide ultime pour réussir votre achat immobilier. Mon objectif, il est simple, c'est transformer votre anxiété en maîtrise totale. Je suis Christine Mourier-Compagnon, j'ai dirigé des agences bancaires pendant des années. J'ai été celle qui validait les prêts dans le bureau du fonds. Aujourd'hui, je suis courtière en prêt immobilier et je suis passée de l'autre côté de la barrière pour vous donner les clés du coffre-fort de la banque. Pour que tout soit vraiment concret, on va suivre un fil rouge. J'ai pris un jeune couple, primo-accédant, Léa et Thomas. Ils gagnent environ 4 000 € net à deux par mois et ils aimeraient acheter un bien de 200 000 €. Alors, on va voir comment optimiser chaque euro dans leur projet. Avant de parler budget, il faut parler la même langue que votre interlocuteur. Il y a souvent une confusion entre le taux nominal et ce qu'on appelle le TAEG. Le taux nominal, c'est la vitrine. C'est le pourcentage d'intérêt que la banque prend pour se rémunérer. Généralement, c'est celui qu'elle met en avant commercialement, qui est écrit en gros là sur les affiches. Alors, ce taux, il s'applique au montant emprunté pour calculer une mensualité de remboursement. Si vous utilisez une calculatrice financière, vous allez obtenir le montant total des intérêts du prêt sur la durée de remboursement. Par exemple, pour un prêt de 200 000 € sur 25 ans à un taux de 3,40, eh bien, ça donne un montant mensuel de remboursement de 990,55 €. Chaque mensualité est composée de deux éléments, le remboursement du capital emprunté et les intérêts sur le montant que vous devez encore à la banque. Au début, la part des intérêts est supérieure à celle du remboursement du prêt. Et progressivement, cette tendance s'inverse jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus d'intérêt à payer sur les dernières mensualités. Si vous réfléchissez, c'est normal puisque l'encours, ce que vous devez encore à la banque, diminue progressivement, donc les intérêts sur cet encours aussi. Si je reprends la calculatrice financière, je vois que le montant total des intérêts sur 25 ans pour mon prêt de 200 000 € à 3,40, c'est 97 165,88 €. Autrement dit, presque 50% hein, de ce que la banque vous a prêté. Plutôt rentable hein, pour nos amis banquiers, non? Bon, ok. Mais attention, c'est pas ce que vous allez payer au final. Le vrai chiffre, le seul qui compte pour votre portefeuille, c'est le TAEG, ce qu'on appelle le taux annuel effectif global. Ça, c'est le coût réel total de votre crédit parce qu'il va inclure tout ce que la banque vous oblige à payer pour obtenir ce crédit. Entre autres, les intérêts calculés au taux nominal sur toute la durée du remboursement, ce qu'on vient de voir, mais aussi l'assurance emprunteur obligatoire. Souvent, c'est une part très lourde. Les frais de dossier de la banque. Eh oui, on n'en parle pas assez. Les frais de garantie, la caution ou l'hypothèque et éventuellement des frais de courtage. Alors, je prends l'exemple donc de notre couple, Léa et Thomas. La banque, on va dire, on va l'appeler A, alors leur fait un grand sourire et leur propose un taux nominal à 3,30. Bah super! Mais elle impose une assurance qui est très chère et 1 900 € de frais de dossier. Alors la banque B, dans laquelle il pousse la porte, elle est moins sexy sur le papier puisqu'il il leur propose un taux nominal à 3,50. Par contre, l'assurance, là, elle est optimisée et les frais de dossier sont limités à 500 €. Au final, le TAEG de la banque, la première A, grimpe à 4,2%, alors que celui de la banque B, puisque tous les frais annexes sont réduits, reste à 3,90%. Si Léa et Thomas avaient choisi la première juste pour le taux nominal, bah, ils auraient perdu de l'argent tous les mois. Donc, la règle d'or, c'est qu'on ne compare jamais les taux nominaux, on compare toujours les TAEG. C'est le seul juge de paix pour le coût total de votre prêt. Maintenant, passons à l'analyse de votre profil risque. C'est souvent ici que tout va se jouer. Le banquier va commencer par appliquer la règle du HCSF sur le taux d'endettement maximum. Je vous rappelle que vos mensualités ne doivent pas dépasser 35% de vos revenus nets avant impôt.
Alors, si on reprend le cas de Léa et Thomas, avec des revenus à 4 000 euros, 35%, c'est 1 400 euros. C'est donc la capacité maximale théorique de remboursement mensuel. Ils ne pourront pas aller au-delà théoriquement. Mais attention, le banquier va regarder deux autres indicateurs qui sont très importants pour juger de votre comportement. Le premier, c'est le reste à vivre. Une fois le crédit payé, combien est-ce qu'il va vous rester pour vivre? Bien, pour un couple, les banques demandent souvent un minimum de 1 000 à 1 200 euros de reste à vivre et 300 à 400 euros par enfant à charge. Le deuxième indicateur critique, c'est le taux de charge, la différence entre votre loyer actuel et votre future mensualité. Là, notre couple paye aujourd'hui 800 euros de loyer. Le futur crédit de 1 200 euros, c'est un saut de charge de 400 euros supplémentaires. La question du banquier, c'est bah, prouvez-moi que vous allez pouvoir supporter ces 400 euros de plus sans finir à découvert. Si leurs comptes finissent à zéro tous les mois avec 800 euros de loyer, c'est le refus assuré parce que le banquier il va penser que les 400 euros qui manquent, ça va créer de la dette et il prend un risque sur le paiement de sa mensualité de prêt. Je dois vous parler de ce que moi j'appelle le toilettage bancaire. Vos 3 derniers relevés de compte, c'est votre curriculum vitae. 3 mois avant de déposer votre dossier, vous devez devenir absolument irréprochable. Zéro commission d'intervention. Ça, c'est un red flag absolu. Ça crie mauvaise gestion. Supprimez aussi toutes les dépenses toxiques, paris sportifs, casino en ligne. Voilà, on a souvent des dossiers qui sont refusés pour 15 euros de paris sportifs récurrents. Pour un banquier, c'est un signe d'addiction potentielle et d'instabilité. Prouvez que votre saut de charge est tout à fait absorbable. Si vous avez 400 euros en plus à payer plus tard, eh bien, faites un virement de 400 euros par mois en début de mois. Et au bout de 6 mois, vous arrivez devant le banquier et vous lui dites, ben voilà, regardez, je paye déjà mon crédit puisque je paye l'équivalent de ce que j'aurais en plus à payer sur le crédit, plus mon loyer actuellement. Là, c'est un dossier en béton. Passons à la mécanique du prêt. Quelle durée faut-il choisir? 20 ans, 25 ans? Intuitivement, vous vous dites, j'imagine, bah, si je prends sur 20 ans, je paierai beaucoup moins d'intérêts. Mathématiquement, c'est vrai. Stratégiquement, pour un couple de primo-accédants, c'est souvent une erreur. Alors, on va faire le calcul précis pour l'emprunt de Léa et Thomas, donc de 200 000 euros, avec des taux qui sont cohérents pour le marché actuel. Alors, première option, sur 20 ans, avec un taux à 3,2%, la mensualité serait de 1 129,33 € et les intérêts au total 71 038 € et 16 centimes. Sur 25 ans, avec un taux à 3,40, bah, c'est souvent un peu plus cher sur 25 ans, la mensualité, elle serait de 990,55 € et les intérêts passent à 97 165,88 €. Alors vous allez me dire, Christine, l'option sur 25 ans, c'est 26 000 euros de plus. C'est énorme. Oui, c'est vrai, mais sur la totalité du prêt, 25 ans, ok, mais tous les mois, vous payez 139 € de moins par mois. Alors, pourquoi je conseille souvent 25 ans pour un premier achat? Bien, concrètement, avec une mensualité plus basse, vous passez beaucoup plus facilement sous la barre des 35%. Ça peut sauver un dossier qui serait trop juste sur 20 ans. Et puis au quotidien, c'est une sécurité. 139 € de plus dans votre poche tous les mois, c'est de l'argent pour la taxe foncière, pour des charges de copropriété éventuellement, ou pour une panne de voiture. On ne vit pas avec un coût total de crédit sur le papier, on vit avec un reste à vivre mensuel sur son compte en banque. Alors, je vais vous parler d'une petite astuce de pro, la modulation de vos échéances. Je vous livre une stratégie que très peu de gens connaissent, en tout cas utilisent. Presque tous les contrats de prêt en France sont modulables. Ça veut dire que vous allez pouvoir modifier la durée de votre prêt ou le montant de vos mensualités sans modifier le taux. Imaginons qu'au départ, vous êtes obligé de faire un prêt sur 25 ans parce que votre projet passe tout juste sous la barre des 35%. Pour garantir l'achat de votre maison, vous n'avez pas le choix. Vous empruntez sur 25 ans. Mais au bout de 3 ans,
Quand vos salaires auront augmenté, si tout va bien, vous allez voir la banque et vous lui dites, ben voilà, maintenant je voudrais augmenter ma mensualité de 10%, passer de 990 à 1090 euros. Vous paierez 100 euros de plus par mois. Normalement, c'est $1 parce que vos salaires auront suivi l'inflation. Mécaniquement, ça va réduire la durée restante de votre prêt. Je vous fais le calcul exact pour un prêt de 200 000 euros. Au bout de 3 ans, si le taux était à 3,40 sur une durée initiale de 25 ans, les intérêts, 97 165,88 €, ça, c'est ce qu'il y avait au départ. Mais au bout de 3 ans, il reste un capital restant dû à la banque de 183 958,58 €. Ok, c'est précis, j'ai utilisé une petite calculette financière. Le taux d'intérêt, il est fixe et il ne bouge pas lorsque vous demandez d'augmenter vos remboursements. Si votre mensualité, comme vous le demandez, passe à 1090 euros par mois, la durée totale de votre prêt, elle est ramenée à 266 mois au lieu de 300 et le coût total des intérêts descend à 86 187,69 euros. Vous avez économisé environ 11 000 euros et presque 3 ans de remboursement. C'est magique, hein? Non, c'est mathématique. Vous revenez sur une durée réelle de 22 ans et vous économisez les intérêts que vous pensiez avoir perdus. Vous avez ainsi le beurre et l'argent du beurre, la sécurité du long terme au début et l'économie du court terme à la fin. C'est ici que vous allez gagner de l'argent, beaucoup d'argent. L'assurance emprunteur, c'est ce qui couvre contre le décès, l'invalidité, l'incapacité de travail. C'est exigé par les banques. Alors, il y a deux mondes qui s'affrontent. Le contrat groupe de la banque, on va dire que c'est du prêt-à-porter. Tout le monde paye un peu pareil. Le risque est mutualisé entre tous les assurés. C'est souvent cher. Lorsque le coût du risque est réparti entre tous, forcément, bien, c'est nivelé et certains vont payer plus quand d'autres paieront moins. Notamment, les plus jeunes en bonne santé vont payer pour les plus âgés ou pour les malades. La délégation d'assurance, c'est du sur-mesure. Là, c'est calculé généralement sur le capital restant dû et sur votre âge. Si vous êtes jeune et non fumeur, c'est drastiquement moins cher. Imaginons pour notre couple, une trentaine d'années, cadre non fumeur, sur 200 000 euros, l'assurance standard de la banque peut coûter environ 0,30% du capital. C'est à peu près 50 euros par mois pour le couple, sur 25 ans, 15 000 euros. Avec une assurance en délégation externe, compétitive, ça pourrait descendre à 0,10 ou 0,12, soit environ 20 euros par mois pour le couple. Bah, sur 25 ans, ça n'est plus que 6 000 euros. Le gain net, 9 000 euros. Juste en remplissant un formulaire ailleurs. Bah, c'est le prix d'une belle cuisine ou d'une petite voiture. Mais je vous préviens, attention à la négociation commerciale lorsque vous allez demander votre prêt. Le crédit immobilier, c'est un produit d'appel pour la banque. Comme elle fait une grosse marge sur l'assurance, si vous arrivez en frontal en disant je veux votre crédit, mais alors pas votre assurance, hein, le conseiller, il peut se braquer, il va faire traîner le dossier ou il va carrément refuser de faire un effort sur le taux ou l'augmenter. Sachez quand même que depuis la loi Lemoine en 2022, la règle, elle a changé en votre faveur. Vous allez pouvoir changer d'assurance emprunteur à tout moment, sans frais, dès la première année de votre prêt et sans que la banque puisse s'y opposer. J'ai juste envie de vous dire attention quand même en matière d'assurance emprunteur, soyez extrêmement vigilant et honnête sur votre questionnaire de santé. Ne mentez jamais sur votre poids, votre tabagisme. Une fausse déclaration en cas de pépin de santé, bah, l'assurance vous paiera pas. Et là, c'est la catastrophe financière pour toute votre famille. Si on détaille la facture réelle pour le projet, par exemple de Léa et Thomas à 200 000 euros pour avoir ses frais annexes, donc en plus du prix du bien, il va y avoir les frais de notaire, comptez 7,5 à 8%. Les frais de dossier de la banque, c'est à environ 1% du prêt. La garantie, 1,2%. Des frais de courtage éventuels, en moyenne 1%. Détaillons un petit peu plus la garantie parce que c'est un coût qui est souvent oublié. Et si vous ne payez plus, la banque, elle doit pouvoir récupérer son argent. Donc, il y aura toujours une garantie. Elle utilise deux types de garanties. L'hypothèque, là, c'est lorsque le notaire inscrit une garantie directement sur la maison. Si vous arrêtez le remboursement du crédit pendant plusieurs mois,
la banque peut faire procéder à la saisie du bien pour la vendre aux enchères pour payer votre dette, en fait, hein. Alors, c'est une procédure qui est longue et coûteuse. Et en cas de poursuite de la banque, vous vous doutez bien qu'elle va vous répercuter tous les frais de procédure judiciaire. Très honnêtement, les banques ne privilégient pas les hypothèques. Elles vont préférer le deuxième mode de garantie, qui sont les cautions, type Crédit Logement ou SACEF par exemple. Elles le privilégient pourquoi? Bah, tout simplement parce que dès les premiers impayés, la banque va pouvoir demander à se faire rembourser l'intégralité de ce qui reste à payer par l'organisme de cautionnement. Pour vous, ça ne change rien, hein. Vous risquez toujours les poursuites judiciaires et la saisie du bien, mais c'est plus la banque qui vous harcèle, c'est l'organisme de caution. Techniquement, c'est leur métier. Ils n'ont pas la relation commerciale que vous aviez avec la banque. Donc, entre nous, ils n'auront pas de pitié. Mais vous pouvez quand même trouver un certain avantage à une caution. Bah, si vous êtes bon payeur, vous allez pouvoir faire quelques économies supplémentaires. Au début, vous allez verser une somme à la société de caution mutuelle en une fois. Mais quand le crédit sera totalement remboursé, que ce soit complètement en fin de prêt ou en cours de prêt, si vous avez décidé de faire un remboursement par anticipation. Mais en général, vous allez pouvoir récupérer une partie de cette somme, c'est à peu près 70%, ce qui correspond à ce qu'on appelle le fonds de garantie. C'est pas obligatoire, c'est une décision qui est prise chaque année en assemblée générale de la société de caution. En gros, s'il n'y a pas eu trop de casse, pas trop de dettes non couvertes par les ventes aux enchères, alors ils peuvent décider de rembourser ceux qui ont fini de payer. Si le marché immobilier s'effondrait littéralement, vous ne seriez pas certain de récupérer cet argent, même si vous avez tout bien payé. Alors, pourquoi confier votre dossier à un courtier? C'est un calcul gagnant. Quand vous allez en agence, vous voyez un conseiller d'accueil. Il est gentil, mais il n'a souvent aucun pouvoir de décision. Vous allez donc devoir prendre rendez-vous avec un conseiller clientèle. Il est gentil lui aussi, mais il n'a pas forcément non plus le pouvoir de décider. Il devra demander à son directeur d'agence, qui lui devra demander à son directeur régional, qui probablement devra demander à son service central au siège pour obtenir des conditions favorables. Le courtier, lui, il a les lignes directes des directeurs d'agence, des pôles immobiliers régionaux. Il sait exactement quelles sont les banques qui cherchent tel type de client à un instant T. En tant que courtière, je ne présente pas un dossier, je le vends. Je connais tous les arguments qui font mouche auprès de mes anciens collègues. Alors vous allez me dire, oui, bien sûr Christine, mais un courtier, ça se paye. C'est vrai, mais c'est un investissement qui s'autofinance. Si je prends des honoraires, mais que je vous fais économiser 9 000 € sur l'assurance, que je vous évite 1 000 € de frais de dossier bancaire supplémentaires, que je vous trouve un montage optimisé qui vous fait gagner 12 000 € sur les intérêts, le calcul il est vite fait, vous êtes largement gagnant. Le courtier, c'est votre avocat financier. Il n'est pas là pour faire plaisir à la banque, il est là pour défendre votre projet. Vous l'avez compris, obtenir un crédit immobilier, ce n'est pas de la chance, c'est une stratégie. C'est même une équation complexe qui mêle des mathématiques, de la réglementation et beaucoup de psychologie. Si cette masterclass vous a éclairé, mettez un pouce bleu pour soutenir ma chaîne, c'est très important pour moi. Allez, à très vite!